Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que chacun d'entre vous est dans les préparatifs de la fête de fin d'année. Et voilà quoi. Alors, j'ai un message rapide que j'ai envie de partager aux jeunes hommes, c'est-à-dire aux jeunes hommes. Ça c'est vraiment un message aux jeunes hommes, aux jeunes frères africains. Et même aussi aux adultes, pourquoi pas, parce que la réalité c'est que si tu es un adulte, tu peux aussi écouter ce message, ça pourra te faire du bien. Alors, la réalité c'est que souvent, la dernière fois j'avais parlé du fait que nous tous autant que nous sommes des vendeurs, sauf que nous sommes des vendeurs, parfois certains s'ignorent en fait, mais tout le monde est un vendeur quelque part. Et aujourd'hui on va un peu parler de la vente quand tu fais la cour à une femme. C'est-à-dire souvent ce qui se passe souvent c'est que la plupart du temps un homme est un vendeur dans le sens là où quand il fait la cour à une femme, il voudra en fait que au bout d'un certain temps la jeune dame en fait réponde à ses avances, parce que quoi, il a bien vendu le fait que si tu es en couple avec moi, voilà ce que je vais t'apporter, voilà ce que je vais faire pour toi, etc., etc. Et du coup, la jeune dame, bien évidemment, elle accepte ses avances et elle croit en tout ce qu'il dit. Mais ce qui se passe souvent, c'est que la plupart du temps, quand elle croit en ce qu'il dit, elle donne sa chance et ils se mettent en couple. Malheureusement, au bout d'un certain temps, elle finit par réaliser que ce que le jeune homme avait dit qu'il devait faire, il ne tient pas parole. Ce que le jeune homme avait décidé d'accomplir, il n'arrive plus à accomplir cela. Et du coup, la jeune dame commence à se remettre en question. Est-ce que j'aurais dû répondre? Est-ce que j'aurais dû donner à ce dernier sa chance? Est-ce que j'ai bien fait en fait? Est-ce que la décision que j'avais prise en acceptant ces avances, est-ce que ça ne va pas me poser préjudice maintenant en fait? Donc du coup elle commence à se remettre en question. Et bien évidemment quand elle se remet en question, elle a des regrets. Parce que voilà, le gars ne dit pas ce qu'il va. Le gars ne tient pas ses paroles en fait, ne tient pas ses promesses. Et elle se retrouve dans cette situation là où parfois elle est bloquée. Elle ne sait plus si elle doit partir ou si elle doit rester et elle continue à espérer. Et c'est là où toi, jeune homme, je vais te parler à toi. C'est que, tu sais, quand tu décides de te mettre en couple avec une femme ou avec une fille, peu importe, il faudrait que votre relation puisse avoir un calendrier. Oui, tu m'as bien compris. Il est important que ta relation avec ta dulcinée puisse avoir un calendrier. Qu'est-ce que je veux dire par une relation qui a un calendrier? La relation qui a un calendrier ici, c'est la nécessité pour vous en fait d'accomplir certaines choses au bout d'un certain temps au fur et à mesure que votre relation avance. C'est-à-dire par exemple, si vous décidez par exemple de vous mettre en couple par exemple le 1er janvier. En principe, quand tu as un calendrier avec ta femme ou avec ta dulcinée, peu importe, c'est qu'au bout d'un certain temps, au bout de 6 mois ou au trop 1 an, il faudra déjà que tu puisses te préparer, aller faire les présentations ou au moins ce qu'on appelle chez nous, aller montrer le corps en fait. Est-ce que tu vois un peu? Il faut aller montrer le corps. Il faudrait qu'au bout d'un certain temps, la jeune fille ne découche pas et on se pose les questions qu'elle dort chez qui en fait. Non, ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'au bout d'un certain temps, tu dois te dire que ok, ma chérie, je t'aime, je tiens à toi, mais il faudrait que je fasse déjà les choses correctement. Et en faisant les choses correctement, je vais te présenter chez ses parents au bout d'un certain temps. Au bout de 6 mois, il faut au moins qu'on sache que voilà là où notre fille est en fait. Et après ça aussi, dans le long terme,
ce que tu peux aussi faire, c'est que au bout d'un certain temps, peut-être après 1 an, 2 ans, ça dépendra de toi, ça dépendra de tes moyens également. C'est que tu peux aussi dire non, après les présentations, puisqu'on me connaît déjà chez moi, il faut aussi qu'au bout d'un certain temps, je puisse clairement penser déjà au mariage et tout ce qui va avec, à la dot et tout ce qui va avec. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ce genre de choses? Et bien évidemment, ce genre de choses se prépare avec ta dulcinée. C'est-à-dire, quand vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, si vous avez par exemple un petit boulot, là où chacun d'entre vous a des revenus, vous pouvez bien vous organiser, mais pour avoir votre calendrier et faire vos choses à votre temps en fait. Mais la réalité, c'est que malheureusement, on voit beaucoup de jeunes dans la communauté qui se mettent en couple avec les jeunes filles sans avoir de calendrier en fait. On voit certains gars, ils sont en couple avec les filles d'autrui, mais ces personnes-là en fait n'ont aucun calendrier avec leur chérie en fait. Leur soi-disant chérie, qu'ils appellent chérie. C'est-à-dire, il est en couple avec la jeune fille, il ne cherche pas à officialiser la relation, il ne cherche pas à doter la jeune fille, il ne cherche pas à la marier. Et c'est comme ça qu'il va passer du temps avec elle. Et au bout d'un certain temps, ils vont se retrouver comme ça, sans mariage, sans protection. Et on voit ça souvent beaucoup dans notre communauté. C'est-à-dire les gens qui prennent les filles d'autrui cadeau en fait. C'est-à-dire que tu te poses la question de savoir comment est-ce que tu peux arriver à prendre la fille d'autrui cadeau. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce qu'on peut faire ça à Dama? La réalité, c'est que quand je te parle du fait que c'est important pour toi d'avoir un calendrier, quand tu es en couple avec l'enfant d'autrui, c'est que ça va te permettre de savoir là où est-ce que vous allez en fait. Ça va te permettre en fait que vous vous projetez en fait. Ça va permettre que vous ayez une relation saine. Parce que la réalité, c'est que quand vous ne savez pas là où vous partez, ça va amener beaucoup de disputes. Il y a même des disputes que vous aurez même pu éviter si et seulement si vous saviez là où vous étiez en train de partir, en fait. Est-ce que vous voyez un peu l'affaire? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour cette nouvelle année, je te souhaite que si tu te mets en couple avec quelqu'un, aie un calendrier de savoir là où est-ce que vous êtes en train de partir. Vous devez avoir un calendrier de quels sont vos projets. Où est-ce que vous êtes en train de partir? Où est-ce que vous partez en fait? Est-ce que vous voyez un peu ça? L'importance pour vous d'avoir un calendrier dans votre relation. Ne vous mettez pas en couple juste parce que c'est pour faire bien. Il faut vous mettre en couple parce que vous partez quelque part. Parce que vous êtes en train de poursuivre un idéal. Peut-être parce que vous voulez atteindre un objectif. C'est la raison pour laquelle vous vous mettez en couple. Mais ne vous mettez plus en couple juste parce que ça fait bien. Parce que les gens vont dire que voilà, je suis marié. Ou bien par exemple, je suis avec quelqu'un. Au moins, je ne suis pas seul. Non. Il faudrait que vous puissiez avoir un calendrier dans vos relations. Parce que quand tu es en couple avec quelqu'un qui n'y a pas de calendrier, au moins, plutôt vous mettez déjà fin à cette relation et ça évite que chacun perde du temps inutilement en fait. Donc, c'est ce que je te souhaite cette année, c'est que dans tes relations, dans ta vie de couple, aie un calendrier pour savoir là où est-ce que tu es en train de partir, où est-ce que tu es en train d'aller, dans combien de temps le mariage va se dérouler, dans combien de temps les présentations vont se faire, dans combien de temps on va projeter pour acheter notre maison, dans combien de temps on va commencer à avoir les enfants, etc., etc. Mais il est important pour vous d'avoir un calendrier dans votre relation. Donc je voulais partager ça avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.